Voilà, assisté par monsieur Walied Brahim du Maroc. Et l'autre, c'est monsieur Siruček de Slovaquie. Et un deuxième arbitre marocain, un arbitre de table, lui aussi, monsieur Khnati Abdelali. Et voilà, c'est parti Lino. Quatrième finale donc des championnats d'Europe des nations de football en salle. Alors une équipe nationale marocaine qui hier, en première mi-temps en tout cas, nous a gratifié d'un superbe spectacle. Alors espérons que cette fois-ci ils vont récidiver Lino face à cette très rude équipe slovaque. On voit Benaïm premier tir ici de Bouzad. Et on voit la position défensive de Benaïm qui joue en organisateur. Voilà, le ballon est dans le camp slovaque pour l'instant avec Kocic là qui a le ballon. Kocic vers Mikuka et le ballon a été renvoyé en touche par Wakroš. Arnak. Kocic. Toujours Kocic. Mikuka. Koumer. Là on commence à les connaître ces joueurs Lino maintenant. Il n'y en a que 4. Facile à repérer. Et là un ballon vers la gauche de Benaïm que Wakroš n'a pas pu rattraper. Et c'est une rentrée en touche pour les Slovaques. Avec ici Koumer. Alors hier Lino, les Slovaques nous ont impressionnés par leurs conditions physiques. Oui, une équipe de Slovaquie donc qui avait surclassé la Russie. Je crois que la Russie quand même s'est bien défendue puisqu'elle a été battue au pénalty. Mais ce sont quand même des joueurs très athlétiques, même s'ils sont la plupart d'entre eux à dépasser la trentaine. Je dois dire que ce sont des joueurs très athlétiques. En moyenne, ils font 1m75, 1m76 en moyenne. Donc par exemple le numéro 6, Kocic, 1m80, 1m80 également pour Mikulka, 1m80 également pour Totka. Et donc des joueurs très athlétiques puisque le foot en salle demande beaucoup de résistance, je dirais, puisque les joueurs sont très sollicités. Kocic en profondeur vers Mikuka et le ballon est pour l'Arabi, le gardien de l'équipe nationale. Wakroš, Bouzad Saïd, Benaïm. Alors espérons que Benaïm, oui, aura la même forme qu'hier. La frappe de Bouzad Saïd un peu trop haute. Mais c'était bien tenté, bien essayé de la part de Saïd Bouzad qui en tout cas semble avoir une frappe puissante. Il nous l'a démontré d'ailleurs hier sur quelques-unes qui n'ont pas fait mouche malheureusement. Mais elles étaient puissantes ces frappes. Et ça repart pour la Slovaquie avec ici Koumer qui donne à Arnak. Toujours Arnak, Mikuka. Ah, il a un peu tardé, Mikulka. Il y avait Kocic qui était bien démarqué. Koumer, poussé par Benaïm. Il n'y avait pas de faute. Kocic. Ah, il temporise le jeu, il calme le jeu. Et redonne à Koumer qui donne en profondeur à Arnak. Et bien taclé ici. Et très belle prouesse là de Benaïm. Beaucoup de sang-froid, beaucoup d'élégance de la part de nos nationaux. Et c'est comme ça en mini-foot, il faut le faire. Wakroš qui tente, il a fait ce qu'il fallait faire, Lino, il fallait tirer. Oui, tout à fait. Bon, là, il n'a pas très bien pu reprendre cette balle. C'est peut-être un petit peu précipité, mais il fallait quand même la reprendre. On n'a pas le temps de réfléchir dans le foot en salle, puisque les espaces sont très réduits. L'adversaire est sur vous pratiquement. Ah, excellent défenseur, Saïd Bouzad. Il est vraiment efficace à ce niveau-là.
Mikulka. Attention à... Oui, c'est bien fait là. Dommage que la reprise de Ben Naïm soit passée à côté. C'était bien fait. On la revoit ici, une très belle reprise de volée. C'est bien parti pour les Marocains. Espérons qu'ils vont garder la même cadence. Ça serait le premier titre, le premier trophée remporté par les Marocains au niveau international en ce qui concerne le football en salle. C'est dommage qu'en football classique, on n'arrive pas à ce stade de la compétition, mais espérons qu'un jour, on y arrivera. Mikulka et encore un bon réflexe de Bouzed Saïd qui renvoie ce ballon, récupéré par Kotsic. Koumer vers Mikulka. Koumer, non, un bon retour ici de Wakroch qui donne à son gardien. Et avec nous, Lino, monsieur Antonio Alberca Garcia, qui est le président de l'Union européenne de football en salle. Oui, de l'Union européenne de football en salle, mais aussi de la FIFUSA, qui est également la Fédération internationale de football en salle, qui regroupe 52 pays. Nous allons lui demander quelles sont ses impressions sur l'organisation et sur le niveau technique de ce tournoi. Señor presidente, ¿puede decirnos cómo está la organización y el nivel del torneo? Bueno, realmente estoy muy satisfecho de estar en el Reino de Marruecos representando a 52 países con la colaboración del rey Hassan II. Creo que es un amante de todos los deportes. Podemos estar aquí disfrutando estos 9 países que han venido como anfitrión de Marruecos, y realmente la sorpresa para mí es el nivel que Marruecos en estos momentos tiene, con la poca experiencia, puesto que es la segunda experiencia a nivel internacional con su participación en el Mundial de Argentina y por primera vez a nivel europeo. Oui, alors le président Alberca Garcia nous dit qu'il est très satisfait d'avoir choisi le Maroc pour organiser ce championnat du monde. Le Maroc, c'est un pays très sportif, à l'image du sportif numéro 1 du royaume, Sa Majesté Hassan II. Et puis il nous a dit que c'est merveilleux pour le Maroc d'arriver en finale à sa 2e expérience internationale, puisque le Maroc a disputé le championnat du monde en Argentine, et là, première participation en Coupe d'Europe, et pour, je dirais, un coup d'essai, un coup de maître, puisque l'équipe nationale dispute en ce moment la finale. Je vais demander au président également de la Fédération internationale, Choukri, ce que pourrait apporter la Fédération internationale au développement du football en salle au Maroc. Señor presidente, ¿cómo puede la Federación Internacional ayudar al desarrollo del fútbol en sala en Marruecos? Bueno, realmente Marruecos ha tomado interés por practicar este deporte. Creo que para Marruecos es una buena solución para los niños, para los jóvenes y para los mayores también, el que un deporte tan ágil, tan disciplinado, hoy en día estamos procurando que todos los deportes sean muy disciplinados. Esto puede ser una joya para el Reino de Marruecos. Alors, il dit que c'est d'abord le Maroc a très bien fait d'intégrer la grande famille du football en salle, puisque c'est un jeu qui est très discipliné. Et d'ailleurs, hier avec Choukri, nous avons pu voir que le niveau, la correction est exemplaire, je dirais, sur le terrain. C'est un jeu très discipliné, donc qui forme la jeunesse. Et donc, c'est une discipline qui pourrait être la bienvenue pour les jeunes au Maroc. Nous remercions donc le président Alberca Garcia y enhorabuena, señor presidente. Muchas gracias. Yo quisiera mandar un mensaje al pueblo de Marruecos en nombre de los 9 países que hemos estado aquí, que nos vamos a marchar de Marruecos con la hospitalidad que hemos recibido. Gracias al pueblo de Marruecos, gracias al rey Hassan II. Alors vous avez compris probablement ce qu'a dit le président. Il remercie le Maroc, les organisateurs, le pays pour cette magnifique organisation et surtout pour l'hospitalité. Et donc Monsieur Garcia sera, je dirais, un ambassadeur du sport marocain à l'étranger. Voilà, merci Monsieur Antonio Alberca Garcia, et on revient à notre match avec maintenant Saïd Bouzed pour l'équipe nationale. L'équipe nationale qui se comporte jusqu'à présent très bien en ce qui concerne ses 7 premières minutes de jeu. Elle résiste devant cette équipe slovaque redoutable, il faut le reconnaître, d'un niveau international assez important, une équipe d'une grande expérience. Oui, une équipe slovaque quand même, Choukri, qui n'a raté aucun rendez-vous européen, puisque en 85 ils ont mis la 3e place. Ils ont pratiquement toujours été sur le podium, 3e en 1985, 2e finaliste en 88 au Portugal, battu par le Portugal qui jouait à domicile. En 91, 5e. Et puis voilà de nouveau l'équipe slovaque en finale, donc pour cette 4e édition
de la Coupe d'Europe des Nations. Avec ici un gros plan sur Kumer, le numéro 11 slovaque, qui est aussi le capitaine. Très serré, Ben Naïm sur la gauche pour Bouzad Saïd. Loriki, le capitaine de notre équipe nationale. Saïd Bouzad, Ben Naïm, le professionnel de Cadiz, Wakrouch, l'auteur du but. Beau geste technique ici de Wakrouch. Loriki, le ballon circule très bien. La faille, il est seul, voilà, bien vu. C'est bien vu. Et dommage, dommage. Il faut rappeler aussi, Lino, que lors du premier tour, ces deux équipes, c'est-à-dire notre équipe nationale et la Slovaquie, s'étaient déjà rencontrées et que c'était les Slovaques qui l'avaient remporté par 3-1. Bonne réaction d'Ornak là qui donne à Kocic. Et Balac qui vient de faire sa rentrée. Un tir dans les mains du gardien marocain Arabi. Ben Naïm. Toujours Ben Naïm. Saïd Bouzad, on l'empêche de tirer. Ils ont dû comprendre, les Slovaques, que Bouzad Saïd avait un tir puissant. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il est servi par l'un de ses coéquipiers, et là Ben Naïm qui essayait de tromper le gardien slovaque, Petric. Ne pas passer trop loin ce ballon. Et Petric pour Kocic. Arnak. Kumer. Toujours Kumer. En profondeur pour Balac. Balac qui avait inscrit le but hier. Le but de l'égalisation contre la Russie. Puisque c'était les Russes qui avaient ouvert la marque par Lobanov, Sergei Lobanov, l'un des meilleurs joueurs de ce tournoi. C'était celui qui avait le bandeau rouge sur la tête. Ben Naïm, Saïd Bouzad, Adila Ben Naïm, il y a Loriki Brahim à droite. Ouh. Faire attention à ce genre de ballon lobé de loin. Bouzad Saïd à côté et ça s'est passé juste là devant la caméra. Heureusement pour notre ami Aziz, sans trop de dégâts. Le troisième essai, donc troisième tentative de Bouzad qui tente sa chance. Il faut essayer de surprendre de loin donc cette défense tchèque, slovaque. Ah oui. Un lapsus là. Oui, d'ailleurs, il faut dire que les Tchèques ont disputé le match de classement tout à l'heure avec l'URSS, avec la Russie. Et la Russie s'est imposée 3-2. Le temps réglementaire, un partout à la fin du temps réglementaire. Donc la Russie, 3e pour ses 4e championnats d'Europe des Nations de football en salle. Le vainqueur de ce tournoi et son dauphin, on le saura tout à l'heure, alors qu'il reste un tout petit peu plus de 10 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Nous sommes exactement à 10 minutes 40 secondes avant la fin de la première mi-temps. Et ce sont toujours les Marocains qui contrôlent le ballon avec beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid et aussi une bonne organisation de jeu. Les joueurs sont un peu plus calmes qu'hier lors du match contre la République tchèque. Oui, moi je pense qu'ils n'ont rien à perdre. Comme disait tout à l'heure le président de la Fédération internationale, c'est quand même merveilleux que d'arriver en finale à une première participation à la Coupe d'Europe des Nations. Et donc je pense que l'équipe nationale aura déjà rempli son contrat, quel que soit le score final de la rencontre. Voilà, bon retour des joueurs marocains et le tir de Kumer. Sans danger pour l'Arabie, notre gardien. Et l'arbitre demande à ce que la touche soit rejouée.